Bonne nouvelle pour ceux qui ont l'intention d'assister au match du mondial depuis les tribunes des stades brésiliens. Les billets d'avion en destination du plus grand pays des Amériques n'a pas connu de grande hausse pour la période. C'est ce que présente une étude réalisée par allovoyage.fr. Il serait toujours possible de trouver des paquets d'environ 2 000 € la semaine, prix du billet, plus un match compris. Pour les touristes sortant de la métropole, les prix des vols ne seraient pas beaucoup plus chers que d'ordinaire. Pour les Guyanais, une option pour diminuer les coûts serait de rentrer chez nos voisins brésiliens en passant par la route entre l'Oiapoque et Macapá, pour seulement après prendre l'avion ou un bus en destination des villes qui siégeront les matchs. Un parcours moins cher peut-être, mais aussi beaucoup plus long. En ce qui concerne le logement, les prix ont connu des hausses de plus de 100%. Pour les chambres situées à proximité des plages de Rio de Janeiro, Copacabana ou Ipanema, les prix sont 176% plus chers par rapport aux tarifs habituels. Pour les fans qui souhaiteraient échapper au prix exorbitant de Rio, ce ne sera pas gagné d'avance. À Belo Horizonte, où se situe un des 12 stades du mondial, une chambre dans un hôtel 4 étoiles pour le jour de la demi-finale coûte environ 500 € au lieu de 115 € habituels. Le mondial de nos voisins promet de figurer parmi les plus chers de l'histoire des Coupes du Monde. Malgré les prix, la vente des tickets pour les matchs se déroule assez bien. Au cours des premières 24 heures, près de 300 000 billets au total ont été vendus durant la deuxième période des phases de vente. Le Brésil reste le pays où la demande de billets est la plus forte. Plus de 200 000 billets ont déjà été commandés, devant les États-Unis avec environ 20 000 billets et la Colombie avec près de 6 000. Dans cette seconde phase de vente, près de 5 000 tickets ont été commandés depuis la France, selon la FIFA. Claudia Tagbo débarque en Guyane pour un one-woman show qui sûrement égayera les quelques esprits déçus des résultats des municipales et donnera plus de joie à ceux qui sont à l'heure de gloire. C'est quand même un premier spectacle, donc je me raconte un peu. Et les sujets abordés dedans c'est plutôt très très général et ça parle un peu de notre société, de moi beaucoup, puisque voilà, je me raconte donc de ma famille, de comment je suis arrivée en France, des rapports hommes et femmes. Voilà, je taquine beaucoup les hommes. Voilà. Depuis que je suis toute petite, je voulais être comédienne effectivement, et je fais partie des gens qui ne cloisonnent pas. Je trouve que être comédien, c'est transmettre. Donc là, en ce moment, je transmets la couleur de l'humour, mais s'il y en a qui s'intéressent un petit peu à moi, verront que j'ai fait des films où ce n'était pas spécialement haha, on se fendait pas la poire. En tout cas, j'espérais être au moins à faire mon métier. Voilà, après, là où j'en suis, je ne sais pas du tout où j'en suis, mais en tout cas, moi, je voulais faire mon métier et en vivre. Donc j'en vis, voilà. Donc je suis contente. Avec son spectacle Crazy mis en scène par Fabrice Eboué, la comédienne au sourire omniprésent aborde des thèmes de société, parle d'elle et de son parcours. Je fais les choses parce que j'ai envie de surtout de venir ici, de partager avec les gens. Ce que je vais raconter, le spectacle, c'est pas le meilleur, l'extraordinaire spectacle du monde entier. En tout cas, mon énergie, elle est là. Et en tout cas, ce qu'on peut pas me reprocher, c'est qu'il y a une envie, en tout cas, d'aller vers les autres. Donc après, celui qui pense que faire pour faire, ça n'a aucun sens et tout, je lui dis, si tu as trouvé du sens à ton truc, tant mieux pour toi. Mon but, c'est, je me prépare comme quelqu'un qui va à la rencontre avec comment on dit ça, une première fois, une fille ou un garçon ou un petit garçon ou un enfant, parce que c'est la première fois. Tout pour moi, quand je me réveille le matin, ce n'est que éternel recommencement. Tout pour moi, c'est le matin, on va faire une rencontre avec des gens que je ne connais pas. Je ne connais pas ce coin de la France et je suis très contente de par mon métier d'y venir. Donc les gens doivent s'attendre à quelqu'un qui sera en tout cas très très heureuse de venir les rencontrer. C'est une boule d'énergie et d'humour que la comédienne et humoriste franco-ivoirienne vient nous présenter avant son passage aux Antilles. Rieuse, autoritaire, mais avant tout charmeuse, elle incarne avec ses formes généreuses la femme libérée et indépendante du XXIe siècle. Pour moi, l'humour n'a pas de couleur, n'a pas de sexe, n'a pas de définition, n'a pas de particularité. C'est juste, ça match, les gens prennent ou ne prennent pas, ça fait rire ou pas. Voilà. À partir du moment, pour moi, c'est ça l'humour, c'est la vie. Parce que la vie, quand on la regarde, elle est pleine de gags quand on prend le temps de la regarder. La pile électrique de Jamel Comedy Club donne de son humour. À la fois rire de la femme et la salue, le tout en jonglant entre humour dans ses chants. Crazy, 1 heure de rire en semaine. Un vrai show, peut-être à l'américaine.